Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Je dirais même plus, la seule vérité. Aujourd'hui, notre thème est détresse et angoisse. Détresse et angoisse. Ce sont des choses que nous connaissons, qui existent. Et parmi celles et ceux qui écoutent ces audios, certains ont des angoisses, ont des craintes pour l'avenir. Mais aujourd'hui, nous verrons dans ce thème, détresse et angoisse, dans le livre de Psaume chapitre 119, les versets 141 et 150, nous glanerons des informations qui nous seront utiles. Psaume 119, versets 141 à 150. Avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour la grâce. Merci pour ta présence. Merci de nous interpeller. Et cet esprit tandis que nous continuons de lire les Écritures. Merci de nous conduire dans toute la vérité. Nous comptons sur toi et te remercions de nous avoir entendus et exaucés, car nous avons fait cette demande au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Détresse et angoisse. Lisons donc dans le livre de Psaume, chapitre 119, à partir du verset 141. Je suis petit et méprisé. Eh oui. Quand tu es au bas de l'échelle, les gens te méprisent. J'ai en mémoire un monsieur Dorsan à la Martinique, qui est dans une manifestation contre la vie chère aux Antilles. Et il expliquait qu'il avait acheté un piège pour à 7 euros, par exemple 7,20 €, et que quelques jours plus tard, le même piège était vendu 14 €, le double. Les gens descendent dans la rue, manifestent, mais les choses demeurent en l'état. Au contraire, elles deviennent de plus en plus chères. Le profane s'emportera. Il criera à l'injustice. Il dira qu'on soutire les riches et on appauvrit les pauvres. Mais celui qui lit les Écritures, il a lu et compris que la parole déclare « Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. » L'important pour toi, petit, c'est de ne pas oublier les ordonnances données par l'Éternel des armées. C'est ça l'important pour toi. Les hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais l'Éternel te dit, je suis ton défenseur, je viens à ton secours. Verset 142. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. On entend souvent des rapports sur certaines cours de justice, où en fonction des personnes, leur position, leur appartenance à certains milieux, elles sont favorisées. Mais l'enfant de Dieu sait que la véritable justice n'est pas sur cette terre. Parce que le juste juge, l'Éternel des armées, est au ciel. Et c'est lui qui un jour
fera justice à ses enfants. Nous continuons. Verset 143. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tu vois? Sans Dieu, cette personne est atteinte. Il est question du psalmiste. Sans Dieu. Mais Dieu aide cette personne. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Donne-moi l'intelligence. Tout vient de Dieu. Nous n'avons rien de nous-mêmes qu'un cœur fatigué de souffrir et qui, sans Dieu, ne peut rien faire. Verset 145. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Tu vois, il y a des gens qui invoquent, qui cherchent, qui appellent toute espèce de gens. Mais lui, le psalmiste, il dit quoi? Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel. Donc, il fait quoi? Il invoque l'Éternel. Il n'invoque pas des gens. Il s'est tourné vers l'Éternel. Et l'Éternel l'entend. Pourquoi? Afin que j'observe tes commandements. Il y a donc un rapport entre la réponse de Dieu et notre engagement vis-à-vis de sa parole. Verset 147. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon tes jugements. Rends-moi la vie selon tes jugements. Parce que tu vois tout. Tu sais tout. Tu connais mon cœur. Tu sais que je tiens à toi. J'ai des faiblesses, certes, mais tu sais que je t'aime. Et quand je lis ce verset, ça me fait penser à Pierre. Il a trahi le Seigneur. Il a pris son coutelas et coupé l'oreille d'un homme. À 3 reprises, il a rogné, disant qu'il ne connaissait pas Jésus. Mais à sa résurrection, Jésus l'invita à venir en mentionnant son nom. Les disciples et à Pierre que je les attends. Et quand le Sauveur le rencontra fortuitement à l'occasion d'une partie de pêche, Jésus posa une question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Il répondit oui une première fois. Même question la deuxième fois, même réponse. Les autres disciples commençaient à regarder Pierre et Jésus et ils échangeaient entre eux. Ils se rappelaient des paroles de Pierre qui avait dit « Je suis prêt à mourir pour toi ». Et pourtant, il a renié le Christ. Et alors le Seigneur lui a dit « Pierre, m'aimes-tu plus que cela ?» Et pour la 13e fois, il répondit « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je suis impulsif. Tu sais que je suis bagarreur. Tu sais tout de ma vie. Mais tu sais aussi que je t'aime. » C'est ce que Dieu voudrait. C'est que tu aies de l'amour pour lui. C'est que tu te remets à lui. Verset 149. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Je me remets à toi. Je t'ai exposé mon cœur. Je t'ai tout dit. Quel que soit ce que tu décideras, je l'accepte parce que tu es un Dieu juste et bon. Verset 150. Tu es proche
ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Amen. Tous tes commandements sont la vérité. Maintenant, toi, tu as découvert quoi? La vérité. Que fais-tu? Notre prochain thème sera « Fais-moi revivre ». La référence se trouve dans Somme chapitre 119, versets 151 à 160. Notre avant-dernier thème ou du moins dans le Somme 119. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci déjà pour les différents versets qui nous restent à étudier dans ce chapitre. Merci d'interpeller toutes celles et ceux qui n'aimaient pas lire ce psaume, afin qu'ils le lisent de manière intelligente, qu'ils mettent en pratique la parole et fais-leur du bien comme toi seul peux le faire, nous t'en prions. Et merci Saint-Esprit pour ton aide, pour la compréhension. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde vraiment de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.